Ciao ragazze, vous êtes la bienvenue sur cette nouvelle capsule. Moi c'est Caroline et ici nous parlons de la santé hormonale de la femme en général, plus particulièrement du syndrome polycystique parce que c'est un syndrome qui me concerne particulièrement et j'en suis vraiment touchée et j'ai envie de partager selon ce que j'ai appris avec les années. J'ai envie de partager un peu ce qui m'a aidé à mieux vivre le syndrome. Alors, ce que j'aurais voulu savoir au début, lorsque j'ai été diagnostiquée de ce syndrome dans ma jeunesse, il y a des paramètres à tenir sous contrôle vraiment. Euh, Plusieurs paramètres à tenir sous contrôle. Ici, je vais juste parler de quelques paramètres que tu peux contrôler toi-même, jeune fille qui a été diagnostiquée de cela, sans forcément l'intervention d'un spécialiste de la santé reproductive. Toi-même, tu peux contrôler ces paramètres et essayer de faire des choix vraiment plus conscients et plus sensés pour améliorer tes conditions, quoi. Alors, comme paramètre, le premier paramètre, c'est l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle te permet de savoir si tu es en surpoids ou non, ou si tu te rapproches de l'obésité. En fait, c'est une petite formule. Tu fais la division entre ton poids et ta taille au carré. Et la valeur que tu vas obtenir, si tu es en dessous de 18, ça veut dire que tu es en dessous du poids normal. Si tu es entre 18 et 24, ça veut dire que tu es dans le range normal, le poids normal par rapport à ta taille, bien sûr. Si tu es entre 25 et 29, ça veut dire que tu es en surpoids et si tu dépasses 30, tu es obèse. Donc, il faudra vraiment faire attention à cette valeur. Lorsque tu es diagnostiqué de ce syndrome, fais un effort à être toujours dans le range du poids normal, entre 18,5 et 24,9. Parce que vraiment le surpoids est néfaste pour ce syndrome. Être en surpoids vraiment ne t'aide pas. Ça empire même tes symptômes. Parce que la graisse que tu accumules en plus là commence à se comporter comme un organe dans ton corps qui produit les hormones. Et ça crée vraiment du désordre à l'intérieur de ton organisme, quoi. Donc il faut vraiment faire très attention à cela. Et une autre valeur associée à cela, c'est la circonférence abdominale. Tu dois mesurer, il te suffit de prendre le mètre de la couturière, tu mesures le tour de taille au niveau de ton nombril, tu mesures la circonférence abdominale. Si tu es en dessous de 80, c'est bon, c'est normal. Si tu es entre 80 et 88, c'est un peu élevé. Et si tu es au-dessus de 88, ça veut dire que c'est trop élevé. Donc, essaye de contrôler ça. Tu te bats pour être dans le range normal, non, autour de 80. Ne dépasse pas 88. Un autre paramètre à tenir sous contrôle, c'est la pression artérielle. La pression artérielle, vraiment, tu dois la mesurer constamment, essayer de contrôler. Parce que c'est un facteur vraiment qui intervient et qui est vraiment nocif. Non seulement pour ce syndrome, mais également pour d'autres pathologies chroniques, d'autres pathologies neurodégénératives, d'autres pathologies peuvent découler de la pression artérielle élevée, l'athérosclérose, tout le reste. Donc, il faut vraiment faire très attention à la pression. La pression normale, le range normal, c'est autour de 120-80 qui est la pression normale. Moi, je me rappelle, quand j'étais en surpoids de 20 kilos, hein. Il y a de cela quelques années, j'avais autour de 1,63 m, mais j'étais autour de 4, je me rapprochais même à 90 kilos et je me sentais vraiment mal. Et bien que j'avais à cette période arrêté la pilule, j'étais vraiment en surpoids, quoi. Et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et je me rappelle, à cette période-là, une journée, je me suis rendue au travail et j'ai eu vraiment un malaise. Je ne me sentais pas vraiment bien. J'avais des maux de tête assez forts et tout, assez violents. J'ai décidé de mesurer un peu ma pression.
J'ai mesuré ma pression, je me suis rendu compte ce jour-là que j'étais à 200 de pression pour la pression systolique et 160 pour la pression diastolique. Et j'ai dit, waouh, ça, ce sont les valeurs de quelqu'un qui a une hypertension. Parce que selon les indications de l'OMS, déjà si tu es entre 140 et 90, tu es déjà hypertendu. Moi, j'avais carrément dépassé, quoi. Donc, bien que mon hygiène de vie, c'est vrai, je ne consommais pas d'alcool, je ne fumais pas, parce que ce sont des facteurs de risque pour une pression, pour une hypertension. Mais mon problème était le poids. Donc, il faut faire attention au surpoids, vraiment. Il faut vraiment faire attention au surpoids. Et pour moi aussi, c'était aussi assez élevé comme ça parce que il y a des antécédents d'hypertension dans ma famille, des prédispositions génétiques à la pression artérielle assez élevée. Donc, majeure raison de faire encore plus attention. Donc, d'essayer de la maintenir aux valeurs normales, quoi. Donc, il faudra faire attention à la mesurer régulièrement. Et un autre paramètre à tenir sous contrôle, c'est la glycémie. Si tu as moyen de mesurer la glycémie, par exemple, où je vis, que ce soit la pression artérielle, que ce soit la glycémie, il y a possibilité de mesurer ces valeurs dans les pharmacies. La pression artérielle, d'habitude, ce n'est pas payant. Tu pars, tu mesures la pression artérielle, mais la glycémie, par contre, c'est payant. Donc, tu essaies de mesurer ta glycémie à jeun, sans avoir mangé ni avoir bu de l'eau. Tu essaies de voir un peu à quel niveau tu te trouves. Entre 70 et 99, c'est une normale. Entre 100 et 125, c'est déjà un peu élevé. Et si tu dépasses 126, oh, c'est le diabète conclamé. Donc, il faudra vraiment faire attention à ces paramètres. Donc, comme on disait, tous ces paramètres-là, c'est possible d'être tenus sous contrôle une fois de plus en contrôlant, en améliorant ton style de vie en général. Comment tu t'alimentes, comment tu bouges, comment tu dors, comment ton sommeil est, l'activité physique, le stress, comment tu contrôles ton stress. Parce que c'est vrai, on est soumis à il y a différentes sources de stress autour de nous, mais trouve un moyen de gérer ton stress. Ça peut être au travers de tes hobbies. Je ne sais pas quel hobby tu as. Quand tu te sens stressé, ça peut être par la méditation. Tu essaies la méditation, tu essaies la respiration. Tu essaies, d'autres personnes, c'est la marche. Il suffit seulement de faire quelques pas. Le stress diminue. D'autres personnes, c'est le chant. D'autres personnes, c'est la danse. Trouve. Tu dois avoir un moyen pour essayer de contrôler, essayer de gérer ton stress, essayer de manager le stress parce que c'est un autre facteur qui est très néfaste pour la pression artérielle et pour ce syndrome. Donc, toujours faire attention à ces paramètres. L'indice de masse corporelle, tu le calcules tranquillement. Tu as une balance à la maison, tu te pèses, tu mesures ta taille. Poids sur la taille au carré, tu vois tes valeurs. Tu contrôles cela. Circonférence abdominale, tu prends 1 mètre, tu mesures le tour de taille, tu essaies de voir combien de centimètres tu as. Si tu es dans la normale ou au-dessus, tu te bats pour revenir à la normale. Pression artérielle avec un tensiomètre. Tu essaies de trouver un tensiomètre où tu te rends dans une pharmacie, il y a possibilité de mesurer la pression artérielle. Tu mesures la pression artérielle, tu essaies de la maintenir à côté des valeurs normales, toujours dans les valeurs normales. Et la glycémie aussi, c'est très important. Donc, ce sont des paramètres que tu peux déjà tenir sous contrôle sans forcément avoir besoin de l'intervention d'un spécialiste de la santé hormonale. Tu peux déjà tenir sous contrôle ces valeurs et tu vas voir que en essayant de contrôler ces paramètres-là et en faisant des choix conscients, tu vas améliorer vraiment tes symptômes. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Le sommeil, vraiment, c'est quelque chose de très important. Moi, franchement, avec le sommeil, je me rappelle quand j'étudiais, c'était vraiment... je faisais des nuits blanches parce qu'il y avait des examens, il fallait donner et
je détruisais encore tout, quoi, au niveau de la santé hormonale, c'était encore tout chamboulé, quoi. Donc, moi, je conseillerais à une jeune fille qui est là, si tu as été diagnostiquée du syndrome polycystique, essaye de faire les choses de manière lentement, doucement, mais sûrement. Ne te presse pas, ne te mets pas la pression pour faire les choses. Par exemple, pour les examens à l'université, moi, par exemple, à une certaine période, je faisais les choses à la dernière minute. Je me levais au dernier moment pour commencer à étudier des livres de 300, de 400 pages en 3 semaines. Non, non, c'est pas humain. Étudie au fur et à mesure. Et comme ça, tu auras moins de pression, moins de stress à l'approche de l'examen. Et tu vas affronter l'examen plus sereinement. Évite, évite ce qui va te mettre le stress. Même le seul fait, par exemple, si tu te rends à l'école, si tu te rends au travail, tu te lèves longtemps à l'avance. Tu fais des choses calmement. Tu n'es pas là toujours pour courir parce que chaque fois que tu cours, tu stresses, tu produis assez de cortisol dans ton corps et le cortisol de manière très élevée dans ton corps, c'est néfaste pour ce syndrome. Donc tu dois être vraiment au calme. Ton corps doit vraiment être, tu dois faire des choses vraiment calmement et doucement. Et trouver vraiment des hobbies qui peuvent t'aider à contrôler ton stress. Tu dois vraiment trouver ton hobby. Ça peut être la danse, comme je disais, ça peut être le chant, ça peut être, comment dire, visionner des films, mais pas en excès. Hein. Pas en excès. Ça peut être marcher, tu te fais quelques 100 pas dans ton quartier. Tu essaies un peu de... L'important, c'est vraiment trouver des moyens pour gérer le stress. La respiration, ça peut être la méditation aussi. La méditation aussi m'a beaucoup aidé pour gérer le stress. La méditation, la lecture, il y a vraiment beaucoup de... Tu essaies un peu de t'évader parce que plus tu te concentres sur ta situation, moins tu te portes, plus tu stresses et moins tu te portes. Donc c'est bien vraiment d'essayer de s'évader de temps en temps pour calmer un peu le rythme, quoi. Donc, comme je disais, voilà les paramètres vraiment que j'aurais voulu savoir plus tôt qu'il fallait que je tienne vraiment sous contrôle par rapport à ce syndrome, vraiment. Contrôler ces paramètres-là vont vraiment améliorer tes conditions de vie. Toi qui as été diagnostiqué de ce syndrome, vraiment, et d'ici là, vraiment, portez-vous bien et on se dit à la prochaine, quoi. Ciao!